Je suis Madame Diouf Niémé-Sek, chef de la division expertise, formation et promotion de la sécurité et santé au travail, à la direction de la sécurité et santé au travail. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui vous réunit ici? Nous sommes ici à Saint-Louis pour organiser un atelier de renforcement des capacités des personnels des entreprises agricoles de la région de Saint-Louis, particulièrement les petites exploitations. C'est dans le cadre du renforcement des capacités de ces agents pour leur améliorer les conditions de travail dans leurs structures respectives. Alors, pourquoi avez-vous jugé utile de former ou de sensibiliser ces personnes? Il a été constaté de par le monde que les accidents du travail et les maladies professionnelles dans le secteur de l'agriculture en général occupent une grande place dans le décompte des accidents de travail, que ce soit mortels ou pas, et des maladies professionnelles. Le secteur agricole occupe une grande place et c'est la raison pour laquelle nous avons pensé d'abord à ce secteur-là, venir à Saint-Louis et utiliser aussi un outil qui s'appelle le WIND, qui est un outil d'amélioration des conditions de travail dans le secteur agricole, qui contient des points d'action qui ne nécessitent pas beaucoup de moyens et dont la mise en œuvre peut permettre quand même d'améliorer les conditions de travail et surtout d'éviter les accidents de travail et les maladies professionnelles. Parce qu'il a été constaté que la plupart des accidents dans le secteur agricole sont causés généralement par les machines, c'est-à-dire les engins agricoles, les produits chimiques. Généralement, c'est les deux grands pourvoyeurs d'accidents de travail et de maladies professionnelles dans le secteur agricole. Y a-t-il un suivi de ces cas d'accident? Il a été constaté qu'il y a à peu près plus de 1000 et quelques accidents de travail et de maladies professionnelles dans le secteur agricole au cours de l'année 2022. Mais on se rend compte que le secteur informel ne déclare pas souvent les accidents de travail. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons aussi les sensibiliser pour d'abord aller vers la formalisation et surtout de déclarer les accidents de travail pour permettre d'avoir des statistiques beaucoup plus complets au niveau national, de permettre aussi aux autorités de prendre les mesures nécessaires pour essayer de diminuer au maximum ces accidents de travail-là dans ces structures, dans ces entreprises agricoles. Et c'est la raison pour laquelle nous avons travaillé en étroite collaboration avec l'inspecteur régional de Saint-Louis, qui est le chef de service régional et qui est toujours en contact avec ces entreprises-là et qui, après cette activité-là, pourra assurer le suivi par rapport aux recommandations qui seront formulées à la fin de cette activité. Donc moi, c'est Adama Diouf. Je suis l'inspecteur régional du travail et de la sécurité sociale de Saint-Louis. Oui, évidemment, nous sommes dans une zone extrêmement riche en matière agricole, comme vous l'avez dit, parce que sur l'échiquier national, pratiquement la région de Saint-Louis occupe la première place en termes d'entreprises agricoles. Naturellement, cela va de soi. Il y a évidemment des accidents
qui sont déclarées au niveau de l'inspection du travail et même des maladies professionnelles. Et c'est ça même qui nous a amené, même s'il y a ces déclarations, on constate des fois des manques, des absences de déclaration par rapport à certaines unités. Cause pour laquelle, ce qui a motivé aujourd'hui que la direction de la santé et sécurité au travail, avec l'appui de l'inspection régionale du travail de Saint-Louis, ce que cet atelier est organisé pour un peu inciter, sensibiliser et former ou bien outiller l'ensemble des acteurs, l'ensemble des participants sur ce qu'on appelle la méthode WIN, ce qu'on appelle l'amélioration des conditions de travail dans l'agriculture. Cela leur permettra de savoir quels sont les mécanismes à mettre en œuvre ou bien à adopter en interne au niveau de l'entreprise, mais également quels sont les mécanismes à promouvoir pour inciter l'ensemble des personnes qui interviennent en milieu de travail. Mais aujourd'hui également, ça sera l'occasion de les inciter à déclarer ces accidents en cas, donc également ces maladies professionnelles. Quelques exemples de types d'accidents ou de maladies qui sont déclarées? Oui, souvent c'est des, comment dirais-je, il peut y avoir des amputations, donc il peut y avoir également des traumatismes, tout ça. Tout ça, c'est des types d'accidents qui sont fréquemment déclarés ou bien qui entraînent des lésions de manière donc temporaire, tout ça. Voilà. Est-ce que réellement il y a des mesures d'accompagnement ou d'assistance qui sont mises en place ou bien qui sont en vue? Oui, ces mesures d'accompagnement, souvent, c'est la prise en charge légale donc, que la Caisse de sécurité sociale prenne en charge. Et pour pouvoir prendre ça en charge, il faut naturellement déclarer. Parce qu'on ne peut pas prendre en charge un accident de travail ou bien une maladie professionnelle ou bien une maladie à caractère professionnel qui n'est pas déclarée au niveau de la Caisse de sécurité sociale. Cause pour laquelle on incite tout le monde, parce que le risque zéro n'existe pas, à pouvoir prendre les dispositions nécessaires pour prévenir les risques professionnels, mais également en cas de survenance d'un accident de travail, que cet accident soit déclaré dans les meilleurs délais, parce qu'il y a également des questions de délai. Voilà.